Tu le sais, 2024 est à nos portes. C'est pourquoi, tout comme depuis 2 ans, la nouvelle année va débuter en force avec un défi créatif, soit J'envoie 2024. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 209, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Es-tu prêt à débuter 2024 en grand? » Alors, tout d'abord, comme tu l'as compris dans l'introduction, je te mentionnais en fait du défi créatif J'envoie 2024. Donc, pour ceux qui sont dans mon univers depuis peut-être un peu plus récemment, c'est quoi en fait J'envoie 2024? C'est un défi qu'on avait fait en 2022 et en 2023 avec l'Académie du podcast. Donc, en fait, chaque jour pendant le mois de janvier, donc pendant 31 jours, on fait un épisode quotidiennement. Donc, au final, à la fin du mois de janvier, on va avoir créé 31 épisodes, mais ce n'est pas que ça, en fait, la petite peut-être difficulté ou ce qui fait différent d'un épisode habituel, c'est que lors de chacun de ces épisodes-là, il y a soit une contrainte créative ou une thématique précise. Pour te donner, par exemple, quelques idées de certains épisodes que j'ai faits l'année dernière, c'était, par exemple, une entrevue de maximum 10 minutes, donc vraiment 10 minutes, pas plus ni moins, parler de son sport préféré, etc. Donc, bien évidemment, des thématiques et des contraintes différentes, mais il fallait toujours, en fait, ramener ça avec le sujet principal de notre podcast. Donc, parfois, ça faisait en sorte qu'on devait travailler peut-être un peu plus qu'à l'habitude, mais vraiment, autant en 2022 qu'en 2023, je trouvais que ça avait été un très, très beau défi. Du côté de 2022, en fait, j'avais participé à J'envoie, mais sans nécessairement, c'est ça, m'ajouter des contraintes. C'était vraiment plus pour me prouver que j'étais capable de publier un épisode par jour. Donc là, à ce moment-là, c'était vraiment juste de créer des épisodes réguliers, mais 31 pour 31 jours. Et l'année dernière, là, vraiment, j'ai pris la peine de suivre justement toutes les contraintes et les thématiques qui étaient proposées. Et en fait, cette année, qu'est-ce qui va être un peu différent des 2 autres années, c'est que ça va être un peu un mélange dans le sens que je vais reprendre des contraintes créatives, des thématiques des 2 dernières années et ainsi que des contraintes et des thématiques de cette année pour justement faire un peu différent. Il y a des thématiques que j'avais quand même bien aimées. Il y avait aussi des contraintes qui m'avaient vraiment sorti de ma zone de confort. Donc, je trouvais ça intéressant de les refaire. Ça me donnait aussi des idées pour d'autres types d'épisodes parce que oui, j'avais abordé le sujet l'année dernière, mais là, je vois des façons d'aborder la même thématique, mais d'une façon peut-être un peu différente. Donc, je trouve ça quand même vraiment, vraiment intéressant. Et vraiment, au départ, pourquoi on avait décidé de lancer ce défi-là? C'était, oui, pour débuter justement la nouvelle année en force, débuter la nouvelle année en grand. Oui, pour promouvoir le podcasting francophone aussi. Et c'était aussi justement pour sortir de sa zone de confort. Donc, essayer des choses qu'on ne fait pas habituellement, qui peuvent être justement intéressantes et qui peuvent amener quelque chose de différent sur notre balado. Donc, l'année dernière, si ma mémoire est bonne, on était environ 50-60 inscrits. Donc, je pense qu'on va avoir au moins le même nombre cette année. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir tout ça et d'écouter également les autres participants. Et bien évidemment, en faisant 31 épisodes en 31 jours, ça amène quand même des résultats intéressants. Donc, sans surprise, en 2022, eh bien, ça avait été mon mois avec le plus de téléchargements. Et cette année, donc en 2023, et c'est également mon mois le plus populaire, à moins que ça change dans les prochains jours, mais vraiment, ça a été assez incroyable. Et en fait, j'avais même réussi à doubler. En janvier 2023, j'ai réussi à doubler mon nombre d'écoutes pratiquement de janvier 2022, qui avait déjà été un mois record à ce moment-là. Donc là, vraiment, je l'ai amené à un autre niveau et c'est ce que je compte faire également pour 2024. Donc, c'est sûr que ça motive aussi à ce niveau-là. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant aussi avec un défi comme J'envoie, c'est justement comme on publie beaucoup plus au mois de janvier, ça crée aussi un momentum et j'ai vu par la suite justement une hausse au niveau des écoutes également pour les mois de février, de mars
et vraiment les mois qui ont suivi aussi. Donc, c'est ça. C'est une belle façon, en fait, de débuter l'année. Et au niveau des retombées, si je peux dire un peu plus concrètes, donc bien évidemment, plus d'épisodes, ça égale à plus de téléchargements, mais j'ai également obtenu en fait beaucoup de bons retours. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça, j'ai senti que j'avais de plus en plus de feedback, c'est ça, de commentaires en lien avec mon podcast. Et bien évidemment, c'est ça, j'ai obtenu de nouveaux auditeurs parce que, comme je t'expliquais, les mois suivants ont été beaucoup plus populaires que les mois en 2022 et même en 2021, l'année où j'ai lancé justement ce podcast-ci. Donc, vraiment plusieurs avantages en fait à participer à ce défi créatif. Et pour conclure, donc, quels sont mes objectifs pour 2024 avec J'envoie? Bien évidemment, avoir du plaisir, ça reste quand même beaucoup de travail, donc il faut que ce soit le fun, il faut que ce soit agréable. C'est pour ça aussi que je voulais mélanger justement différentes thématiques, différentes contraintes pour justement garder un peu cet esprit, c'est ça, agréable. Faut que ça soit fait pour le fun, sinon ça enlève quand même un peu l'essence même du podcast. Donc, oui, avoir du plaisir, faire bien sûr les 31 épisodes en 31 jours et également avoir plus de téléchargements que l'an dernier. Donc, j'ai hâte de te revenir également avec les résultats pour 2024. Ça ira fort probablement en février prochain. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ta planification avec ta création de contenu pour 2024, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Donc, pour prendre rendez-vous tout à fait gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 210 alors que le sujet sera « Comment prendre du temps pour soi ». À très bientôt!